accueille François Alla, qui lui va nous parler de la même chose. Donc, des méthodes d'évaluation des interventions en prévention pour un quart d'heure au total. Alors, 3 minutes avant, je me lève. 1 minute avant, j'arrive ici. Linda l'a bien compris, donc c'est le code. Mais je vais essayer d'aller vite parce que, comme j'ai envie d'entendre Pierre et que je dois terminer à 12h30, il faut qu'on termine à l'heure. Donc, effectivement, parce que je suis arrivé l'an dernier, très vite fait, parcours et fonction, donc avant d'être PUPH ici, donc à l'ISPED, à la faculté de médecine, au centre et au CHU, j'ai exercé les mêmes fonctions à Nancy et à l'université de Lorraine. Et au-delà de ces fonctions locales, un certain nombre de fonctions nationales dans les instances de santé publique, ou au Conseil de la santé publique, au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, à la Haute Autorité de santé et à la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. Je l'ai mis en toutes lettres parce que j'arrive jamais à retenir le sigle. Alors, vous le savez, hein, la prévention est une priorité, c'est la première des priorités de la stratégie nationale de santé qui a été publiée le 29 décembre 2007, donc c'est tout récent. C'est lié à un constat qui est bien connu, hein, c'est que dans le monde et en France, c'est à peu près les mêmes chiffres, à peu près 60% des décès et pratiquement la moitié du fardeau de morbidité sont attribuables à des facteurs accessibles à la prévention. Donc c'est un enjeu extrêmement important aussi pour le système de soins de s'emparer de cette question. Alors pour y répondre, et ça va être en résonance avec ce que présentait Linda, on a besoin d'innover sur de nouvelles modalités de prévention, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient organisationnelles. Et le processus d'innovation, c'est toute la chaîne, c'est-à-dire du développement d'une nouvelle modalité interventionnelle, son évaluation, jusqu'à sa mise à l'échelle au niveau régional ou national. Et ceci dans les champs du soin, de la promotion de la santé, mais aussi à travers des politiques qui ne sont pas dans le champ de la santé et qui ont une influence ou un impact sur la santé. Donc il y a un processus de recherche, aussi un accompagnement des acteurs et des décideurs, c'est extrêmement important. Comment transférer les résultats, notamment issus de la recherche, à la pratique, que ce soit dans le système de soins, que ce soit dans les territoires, que ce soit dans les pratiques de décision. Et comment accompagner, comme le soulignait tout à l'heure Linda, les décideurs et les acteurs au changement, et les organisations au changement. Et enfin, bien sûr, c'est une mission de formation importante des acteurs, des chercheurs, des décideurs autour, que ce soit en formation initiale ou tout au long de la vie, autour des enjeux, des pratiques et des évolutions des modèles de prévention. Donc l'idée et la mission qui m'avait été confiée, notamment par Geneviève, c'était de construire ou de contribuer à la construction d'un projet qui associe ces trois dimensions. Donc pour innover sur la première, donc c'est la création toute récente d'une unité hospitalière d'innovation en prévention. Toute récente, c'est le 4 ou le 5 novembre qu'elle a été créée officiellement. Et dont l'objectif, là c'est de la recherche opérationnelle, thématisée, c'est d'expérimenter en conditions réelles des innovations en prévention dans le système de soins, que ce soit, comme j'ai souligné, des innovations technologiques ou plus souvent organisationnelles. Et donc, l'unité a été officiellement créée il y a une dizaine de jours, mais avait anticipé son activité, et nous avons une dizaine de projets en cours. Ce sont des projets en réponse à des appels à projets de recherche, soit nationaux, soit régionaux. Deuxième événement autour de cette thématique de recherche, Rodolphe l'a souligné tout à l'heure, c'est la création avec Linda d'une équipe émergente, méthode en recherche interventionnelle en santé des populations, où là, l'objectif de l'équipe, c'est pas de faire de la recherche appliquée, thématique, mais de la recherche méthodologique, de la recherche sur la recherche, et notamment sur l'évaluation, parce que il y a encore un développement méthodologique à faire si on veut évaluer les interventions de prévention. C'est que le paradigme classique de la recherche clinique ne s'applique
pas toujours au champ de prévention des politiques publiques, comment on adapte ce paradigme, comment on analyse et on répond à différentes questions, j'en ai ici là-dessus, hein, qu'est-ce qui fait efficacité dans une intervention, quels sont les paramètres à prendre en compte dans l'évaluation, il y a effectivement l'efficacité, mais aussi l'acceptabilité, l'éthique, les organisations, etc. Et comme l'a souligné Linda, les aspects de transférabilité de la mise à l'échelle, parce que c'est bien de démontrer qu'une intervention est efficace, mais est-ce que cette intervention efficace est implantable dans le système de santé français? Est-ce qu'elle est pérennisable avec les acteurs, les actions, les moyens que nous avons à disposition? Et plus particulièrement, moi je travaille sur les designs et les méthodes de recherche, soit d'adaptation du design expérimental, soit alternatif à l'essai. Pour l'accompagnement, donc je participe à Cassiopée Prévention, qui est pilotée par Linda, qu'elle a présenté tout à l'heure, donc qui s'adresse plutôt aux décideurs du territoire et aux acteurs du territoire, et plus spécifiquement dans le système de soins, parallèlement à l'unité d'innovation que j'ai présentée, une autre unité de soutien aux actions de prévention a été créée, pareil, le même jour, la semaine dernière, et dont l'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs médicaux, soignants, directeurs, au développement d'activités dans le domaine de la prévention dans le système de soins, que ce soit des actions dans les murs des établissements, hors les murs, que ce soit des organisations associant par exemple la ville et l'hôpital, que ce soit des mesures structurelles, par exemple Hôpital Sans Tabac qui est en train d'être développé, que ce soit l'intégration aussi de la prévention à l'activité de routine, etc. Et ceci, ce qui est intéressant, c'est une unité du CHU, mais qui a un périmètre d'intervention du groupement hospitalier de territoire. En gros, ce sont tous les établissements publics de la Gironde. Et enfin, sur la mission formation, donc je participe à l'enseignement dans le cadre du Master 1 et du Master Promotion de la Santé. Un certain nombre de formations courtes que nous avons développées cette année, notamment à l'école d'été. Et enfin, une activité de formation aussi dans le cadre du cursus des professions de santé, que ce soit en médecine ou plus globalement, comme le soulignait Geneviève dans sa présentation tout à l'heure, dans le cadre du collège santé, pour la mise en place du service sanitaire des étudiants en santé, et donc qui concerne pour cette année médecine, dentaire, pharma, maïeutique, kinésithérapie et école d'infirmières. C'est un certain nombre d'étudiants pour lesquels il fallait organiser une formation pluriprofessionnels, donc les réunir pour la formation, et, comme l'a souligné Geneviève, des stages qu'on est en train de planifier. Donc pour résumer sur un schéma, ce que j'ai indiqué, c'est qu'on est en train de construire une organisation qui est assez originale et unique en France pour la prévention, qui associe donc la formation, l'accompagnement, l'innovation, d'une part sur la formation avec les enseignements à l'ISPED et pour les professions de santé au collège santé et notamment à la faculté de médecine, l'accompagnement dans les territoires avec Cassiopée d'une part et l'unité de soutien aux actions de prévention, et l'innovation appliquée au système de soins avec l'unité hospitalière d'innovation et prévention et dans le cadre de l'équipe émergente sur la méthodologie. Ce que j'ai oublié d'indiquer, c'est que les deux unités font partie d'un service, d'un nouveau service qui a été créé donc la semaine dernière au sein du pôle de santé publique, qui, comme son nom l'indique, est service de soutien méthodologique et d'innovation en prévention et qui associe la double activité. Et ce qui est important à souligner, c'est que cette organisation qu'on est en train de construire associe déjà pas mal de monde de la communauté. Je refaisais le compte hier pour préparer aujourd'hui, c'est déjà une trentaine de personnes du CHU, du centre, de l'ISPED qui participent, qui font de la prévention leur activité principale d'enseignement, de recherche ou praticienne. Et au-delà de ce noyau dur d'une trentaine de personnes de la communauté, c'est 30 à 50 personnes qui participent notamment sur les projets, puisque actuellement nous avons une trentaine de projets, soit d'accompagnement, soit d'innovation dans les tuyaux. Je vous remercie.